Le 9 décembre prochain, Tony Yoka reviendra sur le ring pour un combat très attendu. Le boxeur a vécu une période compliquée ces dernières années, à commencer par sa séparation avec Estelle Mosley et les difficultés de revoir ses deux fils. La carrière de Tony Yoka a vraiment ralenti ces dernières années et le champion compte bien prouver qu'il est loin d'être terminé. Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, le boxeur parisien était considéré comme l'un des grands espoirs de la boxe, mais ses résultats ne sont toujours pas vraiment à la hauteur. En privé, il a vécu une belle et longue histoire d'amour avec Estelle Mosley, avant de rompre en 2021. C'est une page qui se tourne vers une nouvelle page. Nous avons partagé des moments merveilleux, gravés à jamais dans nos souvenirs et nos histoires, a-t-il expliqué sur son site internet. Page personnelle. Réseaux sociaux pour officialiser leur séparation. Depuis sa rupture avec Estelle Mosley, Tony Yoka est redevenu père avec la naissance inattendue de son troisième enfant en avril dernier. Bonne fête des assistants. Profitez de vos proches. Je profite pour vous annoncer la naissance de mon troisième fils, Souleymane, a-t-il souligné sur une belle photo avec les deux enfants qu'il a avec le boxeur de 31 ans, Ali et Magomed. Parti vivre à l'étranger après son divorce, le joueur français a vécu une période assez difficile durant cette période, comme il le racontait le 3 décembre dans un entretien au journal du dimanche. J'avais une certaine routine que j'ai perdue après le divorce car mes enfants sont restés en France. Depuis 2 ans, venir en Amérique et voir mes enfants tous les 3 mois, c'est très compliqué, a-t-il expliqué. Tony Yoka est plus proche de ses enfants. Le rythme de vie n'est plus adapté à celui qui affrontera Riyad Mahrez le 9 décembre à Roland-Garros. Il fallait que je me rapproche d'eux géographiquement, explique Tony Yoka, qui a retrouvé l'amour avec Chloé l'année dernière. Londres est à 2h30 de Paris, donc je rentre chez moi presque tous les week-ends. Après des moments plus compliqués et des défaites difficiles, le boxeur semble avoir retrouvé le moral depuis l'apparition de Souleymane. La naissance d'un enfant est toujours aussi merveilleuse. Depuis avril, tout dans ma vie a évolué positivement. J'ai toujours été une famille. Cela me fait du bien, a conclu le champion. Dans les années 70, elle a commencé à souffrir de problèmes de voix, ce qui a eu un impact sur sa capacité à poursuivre sa carrière d'actrice. Les problèmes vocaux de Jobert étaient liés à un trouble de la voix appelé dysphonie spasmodique. Il s'agit d'une condition qui affecte les muscles responsables de la production de la voix, entraînant des contractions involontaires et spasmodiques des cordes vocales. Cela peut entraîner une voix rauque, saccadée ou même une perte de la voix totale. En raison de cette condition, Marlène Jobert a progressivement réduit ses activités sur grand écran. Elle a pris la décision de se retirer de l'industrie cinématographique et de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, notamment sa famille et ses activités d'écriture. Depuis lors, Jobert s'est principalement consacrée à l'écriture de livres pour enfants, où elle a pu exprimer sa créativité et partager son imagination avec un jeune public. Sa carrière d'auteur a connu un grand succès et elle est devenue une figure respectée dans le domaine de la littérature jeunesse en France. Nous voici à la fin de notre histoire. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la vie de l'actrice française talentueuse Marlène Jobert. De ses débuts prometteurs dans le cinéma français à sa transition réussie vers l'écriture pour enfants, Marlène Jobert a laissé une empreinte durable dans le monde de l'art et du divertissement. Je vous invite à rester connecté avec nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous partagerons encore plus d'histoires fascinantes et de contenus enrichissants sur le cinéma, la littérature et bien d'autres sujets qui nourrissent notre curiosité et notre imagination.